La télévision d'État contrôlée par la République islamique a fait diffuser ces dernières heures des images de missiles portant l'inscription du nom du nouveau guide suprême iranien. Bonjour Mariam Pirzadeh, Bonjour. rédactrice en chef ici à France 24, ancienne correspondante de la rédaction en Iran. Et le nom inscrit sur ces missiles, c'est celui de Mojtaba Khamenei. C'est le deuxième fils de l'ayatollah Khamenei, tué au premier jour de la guerre il y a 10 jours dans des frappes américano-israéliennes. Il a été choisi par ce qu'on appelle le collège d'experts qui ont un peu tardé à annoncer sa nomination. Elle était attendue, ce n'est pas une surprise? Non, c'est pas une surprise du tout. Son nom était avancé. Il y a même l'année dernière, comme il n'avait pas le degré de religiosité qui était Attendu. nécessaire pour devenir guide suprême, il avait été nommé ayatollah. On avait appris ça dans la presse iranienne notamment. Mojtaba, il a perdu donc ses parents, sa femme, un de ses fils, sa sœur, son beau-frère et plusieurs de ses neveux dans les bombardements du samedi matin. Donc l'endroit où ils vivaient tous, le Beit el-Rabari, le bureau de la guidance islamique. Pas de surprise. Ce qu'on sait, c'est que son père, Ali Khamenei, qui a été le deuxième guide suprême de la République islamique, était contre cette nomination puisqu'il ne voulait pas donner l'impression d'une dynastie à la tête de l'Iran, tout comme le premier guide suprême Khomeini qui voulait s'opposer à la monarchie qu'il venait de faire tomber en installant donc la première république islamique au monde en 1979. Mojtaba est détesté par une partie de la population puisqu'il est vu comme l'incarnation de la corruption de ce régime. La fortune de Mojtaba Khamenei est connue et documentée par plusieurs journaux du monde entier, notamment le fait qu'il dispose de plusieurs millions d'actifs immobiliers dans le centre de la capitale anglaise, Londres. Un homme qui a la main sur ce qu'on appelle les sétodes. Les sétodes, ce sont des fondations religieuses qui drainent énormément d'argent, des milliards et des milliards de dollars. Donc Mojtaba est vu comme l'incarnation en fait de ce passage de témoins de génération en génération à la tête donc d'un État corrompu et détesté par une majorité de la population iranienne. En faisant la démonstration d'une certaine forme de continuité avec ce processus qui se poursuit d'un ayatollah à un autre, quel message la République islamique, en guerre depuis 10 jours, envoie-t-elle au reste du monde ? Elle envoie le message que la République islamique tient, qu'il n'y va y avoir aucun changement, que c'est eux qui choisissent leur guide. Alors pourquoi ça a tergiversé à ce point-là? Parce que donc l'Assemblée des experts, qui est composée de 88 religieux, a été tiraillée visiblement aussi avec des pressions des gardiens de la Révolution, puisque Mojtaba Khamenei est très proche des gardiens de la Révolution, et ils auraient fait pression pour que son nom sorte de l'urne. La désignation du nouveau guide suprême était attendue pour mercredi, donc elle est arrivée finalement dimanche. Donc ça montre aussi qu'il y a des dissensions au sein même du régime et de ses instances, parce qu'ils sont élus au suffrage universel, ces religieux de l'Assemblée des experts. Mais ça montre que aucun changement, que Donald Trump, qui dit qu'il va être partie prenante sur le choix du nouveau guide suprême, eh bien, n'a pas son mot à dire, que c'est les Iraniens, enfin le régime plutôt, qui dirige ce pays et qui choisit ses gouvernants. Et en tout cas, Mojtaba Khamenei est l'incarnation de la ligne conduite par son père, c'est-à-dire de laisser l'Iran dans ses dispositions, de ne pas faire entrer l'Iran dans la modernité et de ne pas entendre les revendications et les contestations de la rue, puisque son nom a été scandé hier aux fenêtres, mort à Mojtaba Khamenei. Sachant que c'est un homme qui a une cible dans le dos, les Israéliens assumant tout à fait de vouloir a priori éliminer tout guide qui ne conviendrait pas à leur vision de l'Iran. Exactement, et d'ailleurs ils l'ont dit, et Mojtaba Khamenei n'est pas apparu depuis les bombardements de samedi dernier, dans lesquels ont péri donc une grande partie de sa famille et dont son père, le deuxième guide suprême de la République islamique. Il apparaît que Mojtaba est grièvement blessé. Et pour le moment, donc, il se cache à l'abri de ses cibles. Donald Trump a à peine réagi d'ailleurs à la désignation de Mojtaba Khamenei, mais les Israéliens sont assez clairs sur l'objectif, qu'il faut éliminer toute personne du régime. On le voit ces 10 derniers jours, des membres éminents des gardiens de la Révolution, des membres éminents notamment des renseignements ont été éliminés par ces frappes. Et je pense que Mojtaba Khamenei est sans surprise la personnalité du régime qui est la plus wanted
par cette coalition américano-israélienne qui est en guerre donc contre l'Iran depuis 10 jours. Merci beaucoup Mariam Pirzadeh.